le meilleur épisode de la saison. Chaque joueur doit se mettre en duo. Alors évidemment, à ce moment-là, ils ne savent pas en quoi consiste la prochaine épreuve, donc chacun essaie de trouver le partenaire idéal. Et qui, comme par hasard, en a rien à foutre de trouver un partenaire? Eh bien, c'est encore le vieux. Alors nous, pauvres spectateurs qui ne connaissons rien, eh bien on a de la peine pour lui. On se dit, oh c'est triste, le pauvre il est tout seul, il va mourir, il est obligé de trouver un partenaire, personne veut de lui, il est vieux, en plus il a une tumeur au cerveau, je suis triste. Mais quand on y réfléchit 2 petites secondes, est-ce qu'il en avait pas tout simplement rien à foutre de trouver un partenaire, puisque pour lui, le jeu s'arrête ici? Bah oui, parce que s'il n'est pas choisi, lui, il reste dans sa pièce blanche, et puis dès que tout le monde est parti, dans la tête des autres joueurs, le vieux est mort. Alors qu'en réalité, il remonte les escaliers, il prend une petite douche, il se fait un chocolat chaud, il se met en pyjama, et il se pose devant Netflix pour regarder Squid Game. Oula, fou. Oula. Ça aurait dû se dérouler comme ça, puisque les prochaines épreuves, il ne peut pas les faire, tout simplement. Pour le jeu du pont à traverser avec les verres trempés, on aurait pu le pousser, et là, bon, personne peut le sauver. Et pour le jeu du Squid Game, le jeu aurait été trop physique pour lui. Donc la stratégie s'était dressée dans cette pièce blanche, mais le héros de l'histoire, Ji-hoon, va venir détruire son plan. Épisode 6, lorsque l'épreuve des billes commence, le petit vieux commence à perdre la boule. Il ne fait que répéter que ça ressemble à chez lui. À ce moment-là, alors j'ai fait quand même des recherches, j'ai aussi beaucoup réfléchi, mais je pense qu'il perdait vraiment la boule. Et le easter egg de tout ça, c'est que c'est totalement logique qu'ils reconnaissent les lieux, puisque c'est lui le créateur du Squid Game. Donc évidemment qu'il s'est inspiré de sa vie pour l'architecture de cette épreuve. Vient ensuite le moment qui n'était pas prévu. Le vieux va devoir jouer aux billes face à son partenaire et qui est en plus son joueur préféré. Il va quand même jouer un petit peu, il va faire semblant de devenir fou, histoire de gagner du temps, afin qu'il y ait de moins en moins de joueurs pour finalement laisser gagner son partenaire et quitter le jeu. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les 2 prochaines épreuves, ça aurait été trop risqué pour lui. Donc quoi qu'il en soit, il fallait perdre. Donc il laisse gagner Ji-hoon. Déjà, on peut remarquer une chose. Comment ça se fait que lorsque le garde remarque que le vieux n'a plus de billes, ne sort pas son flingue et l'allume instantanément? Pour les autres joueurs, dès que c'était confirmé qu'il y avait plus de billes, voilà, là, on a l'impression qu'il est un petit peu privilégié quand même. On lui laisse un peu plus de temps. Lorsqu'on ne voit pas la mort, c'est que le personnage n'est pas mort. Bon, classique. Le truc, c'est qu'il y avait 2 autres informations pour vous prouver qu'il n'était vraiment pas mort. Le premier easter egg, c'est que depuis le début de l'épisode, à chaque fois que vous entendez un coup de feu, vous entendez aussi un corps qui tombe. Extrait. Et bien sûr, vous le sentez arriver, lorsque le vieux se fait shooter, écoutez bien. Juste un coup de feu. Pas de corps qui tombe. En plus de ça, sur le plan qui vient juste après celui-ci que vous venez de voir, si on observe bien à cet endroit, il n'y a pas de corps. Et il n'y a plus de garde. Faux raccord? Easter egg? Juste après cet épisode vient l'épisode 7, puisqu'après le 6, il y a le 7. Easter egg. Épisode 6, celui qui est considéré